Bonjour à tous, c'était Sinistro Fresson. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo creepypasta. Juste avant de commencer cette creepypasta, j'ai un petit message à faire passer. C'est une vidéo un peu pour faire patienter. Une prochaine vidéo, qui arrivera sans doute fin de fin de cette semaine, début de la semaine prochaine. Je sais pas encore. J'ai pas encore fini le montage. Voilà. Qui sera longue quand même, 35 minutes à peu près. Voilà. C'est juste qu'en fait, dans cette vidéo, il y aura une creepypasta qui n'aura aucun rapport avec le sujet de la vidéo. Voilà, aucun rapport vraiment. Je me suis rendu compte de ça en fait quand j'étais en train de faire le montage, voilà. Euh, et je me suis dit, bah, c'est pas grave, on va la laisser, hein. Parce que j'ai pas eu envie en fait de la séparer pour faire comme si c'était une creepypasta à part. Donc du coup, je la laisserai. Voilà. Donc c'est tout ce que j'ai à dire. De toute façon, je vous mettrai un petit message avant la creepypasta pour dire un peu tout ça. Voilà. La collection de cailloux de mon fils. Jeune mère célibataire, j'avoue que vivre à Marseille dans les quartiers disons populaires n'est pas toujours une chose facile. Mais avec le peu d'argent que m'a laissé mon ex-copain, je n'ai pas réellement le choix. Pour mon jeune fils, aussi c'est compliqué. Un peu lunatique, il a parfois beaucoup de mal à se faire des amis. Il passe la plupart de son temps à jouer au Playmobil ou à traîner dans le terrain vague derrière le centre commercial. Ce n'est pas très hygiénique, mais je n'ai pas le courage de l'arracher de ses aventures. Dernièrement, il me rapportait parfois une ou deux pierres à la fin de sa journée, venant tout droit du terrain vague. Je n'ai pas trouvé ça étrange. Qui, enfant, n'a pas collectionné les cailloux? Surtout que ceux-ci étaient en effet d'une beauté sidérante, possédant des reflets brillants et une couleur sombre et magnifique. Il s'amusait tant avec, même s'ils étaient sales, c'est vrai, mais c'était tellement mignon de le voir ainsi. Quelle mère empêcherait son fils de s'amuser? À la fin du mois, il en avait bien une vingtaine, tous de la même couleur sombre. Mais ces pierres m'intriguaient. Je n'en avais jamais vu aucune de la même couleur. Déterminé à découvrir l'origine de ces dernières, je me suis mise à en chercher la provenance. J'ai d'abord cherché dans mon moteur de recherche pierre, tache rouge sombre. Aucun résultat. Marseille, pierre rouge sombre, reflet gris. Rien de convaincant non plus. Au mot-clé Marseille, 16e arrondissement, pierre rouge sombre, j'ai enfin trouvé plusieurs résultats, tous datés de 2004. Un nom ressortait. Gofran Adaoui, que j'ai d'abord pris pour le qualificatif scientifique des pierres. J'aurais préféré avoir raison. Gofran Adaoui est une jeune fille de nationalité française d'origine tunisienne, tuée à coups de pierre, dont le corps fut découvert sans vie dans un terrain vague, près du centre commercial Grand Littoral, à Marseille, le 19 octobre 2004. Sa lapidation la veille a suscité, après un temps d'indifférence, l'indignation sur la condition des jeunes filles des quartiers populaires en France. J'ai été incapable de faire le moindre mouvement pendant une dizaine de minutes, les yeux rivés sur mon ordinateur. Puis, mon regard s'est tourné vers mon fils, jouant avec les roches cabossées. Je ne sais pas quoi faire. Je devrais livrer les cailloux à la police, et je le sais. Mais après tout, quelle mère empêcherait son fils de s'amuser?